Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes dimanche, donc nous continuons notre cheminement avec le fameux tarot de Étienne Grobler, que je ne présente plus sur ma chaîne parce que si vous me suivez, c'est que vous connaissez ceci. Donc c'est les mystères, c'est le Mystery of the Mary, enfin le tarot des mystères de Marie, on va le dire en français. Donc voilà, et en plus c'est bien parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever d'un coup au moment où je tourne cette vidéo, donc on a un petit signe peut-être de l'univers. Alors la semaine dernière nous avions tiré donc avec le tarot, donc on était sur cette carte-là. C'était une carte qui nous disait de travailler peut-être notre shadow work sur cette semaine-là. Donc c'est celle-ci qui nous a accompagnés. Donc du coup cette semaine on va faire avec celui-ci. Allez, hop. Donc je l'ai mis toujours sur une petite fleur de vie avant de faire mon tirage. Et on va faire un petit tirage de notre carte pour savoir quelle carte va nous accompagner cette semaine. Je vous rappelle, pour ceux, les nouveaux qui viennent d'arriver, donc on fait un tirage pour un cheminement tout au long de la semaine. Donc on travaille qu'une carte sur notre semaine complète. Par contre, ça nous permet aussi de découvrir les magnifiques tarots de Étienne et les traductions de Régine de la chaîne Énergie. Et donc si on tire une carte qu'on a déjà tirée, je retirerai une deuxième, parce que le but aussi c'est de découvrir ce magnifique tarot. Allez, hop. On va faire le petit tirage. Hop. Alors, hop. On va prendre celle-ci. On va remettre la petite fleur de vie. On va la poser dessus. Alors, quelle carte va nous accompagner cette semaine? Alors, le 8 de coupe. Alors, je vous la montre. Elle est très très jolie. Vous voyez, on a des petites cruches, on a vraiment des petites perles qui font un peu goutte d'eau. On a ce côté festif. Elle est très très jolie. Donc comme d'habitude, je coupe la vidéo et je reviens vers vous tout de suite. Alors, c'est Myriam la prophétesse. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit un tambourin à la main, tandis que toutes les femmes sortaient après elle en dansant avec les tambourins, et elle les conduisit dans le refrain. Chantez à l'Éternel, car il est glorieusement triomphant. Il a jeté à la mer un cheval et un char. L'hébraïque Myriam est la première femme prophète mentionnée dans les écritures chrétiennes et juives. En grec, Myriam est traduite par Mariam et en français par Marie. Ainsi, nous voyons que la sœur de Moïse porte le même nom que Mariam, Marie, la sainte femme dans les mystères de Marie. L'érudite Phyllis Trible, dans son article Faire sortir Myriam de l'ombre, soutient que le chant de la mer est le chant de Myriam pour libérer le peuple hébreu d'Égypte. Elle et d'autres universitaires féministes soutiennent que le chant de la mer attribué à Moïse devrait en fait être attribué à Myriam. Le cantique d'Anne, entre parenthèses, nous explorons ce thème dans la carte 6 de rose, a fourni les paroles et les thèmes du cantique de Marie, le Magnificat. Cependant, le cantique de Myriam, en tant que chant de libération, trouve aussi écho dans le chant de délivrance chanté par Marie comme le Magnificat. Nous voyons ici le début de la tradition myriamique ou mariamique. Les mystères de Marie ont commencé avec Mara, dont le nom de racine de Myriam signifie la mer. Le nom de Myriam est également compris comme signifiant mer amère. Donc c'est Mariam. Donc Mar, mer, Yam,
amer, évoquant ainsi à la fois l'amertume associée à Myriam et ses liens avec l'eau. L'histoire du puits de Myriam raconte la capacité prophétique de Myriam à deviner l'eau. Elle pouvait conduire les gens à travers le désert parce qu'elle pouvait toujours trouver des sources et des lits de rivières. Partout où Myriam allait, les gens étaient assurés d'avoir de l'eau à boire. Lorsque la nature changeante de l'océan est liée au nom de Myriam, alors que son nom peut être traduit par mère transformiste. Dans les mystères de Marie, nous avons Myriam, le nom de la prophétesse juive est lié à l'amertume de l'esclavage, et elle chante le chant de la mer, conduisant son peuple d'Égypte à le libérer. Mariam, dans son chant de Magnificat, chante sa vision prophétique de la délivrance de l'humanité de l'esclavage spirituel. Phyllis Trible met les deux hymnes côte à côte, révélant la résonance correspondant entre eux. Je chanterai au Seigneur, divinité très glorieuse. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ta main droite, ô Seigneur, glorieuse en puissance. Ta main droite, ô Seigneur, brise l'ennemi. Dieu a montré sa force avec le bras divin, Ils ont dispersé les orgueilleux dans l'imagination de les cœurs. Les chars de Pharaon et ses armées que Dieu a précipitées dans la mer. Dieu a renversé les puissants de leur trône. Donc ça, c'était la chanson. Parce que je ne voulais pas chanter, parce que je ne voulais pas vous faire fuir. Le sanctuaire de Myriam est le huitième de la combinaison des réceptacles, le réception des eaux vives de la conscience de l'âme. Dans l'histoire du puits de Myriam, nous voyons qu'elle est profondément liée à l'énergie de l'eau dans notre compréhension. Dans l'évangile secret de Sainte Marie-Madeleine par Malachie, il dit qu'un puits légendaire est apparu dans le désert partout où la prophétesse Myriam voyageait avec le peuple juif. Dans cette tradition, le puits est appelé le puits de Myriam et c'est une référence directe à la Sainte Marie, à l'effusion de son abondance où les cœurs s'ouvrent dans l'adoration pour recevoir d'elle. Ici, nous voyons Myriam comme une prophétesse, une visionnaire et une dirigeante de son peuple. Ils sont à la fin d'une époque et Myriam inaugure une nouvelle ère de transformation et de libération. Cette carte vous dit qu'il est temps de tourner le dos au passé. Cela peut signaler la fin d'une relation ou la fin d'une habitude ou d'un travail. Il est préférable de ne pas regarder en arrière, mais de partir mentalement, émotionnellement et peut-être physiquement et de continuer à aller de l'avant. Sur le plan spirituel de l'interprétation, vous avez atteint une percée où vous ne pouvez pas revenir là où vous étiez auparavant. Vous entrez dans une nouvelle compréhension et une nouvelle perception. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a plu. J'ai bien aimé ce petit message là pour dire que voilà, maintenant cette semaine, il faut qu'on regarde de l'avant, qu'on a peut-être persévéré et du coup on arrive à un stade où on doit continuer devant nous et ne pas regarder derrière nous. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau dimanche ensoleillé. J'espère qu'il y a du soleil chez vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.